Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale, intemporelle, c'est ce qui se pose aujourd'hui. J'ai mal aux yeux, j'ai mis les lunettes, je vous prie de m'excuser si vous avez le reflet de, de l'ampoule en face de moi là. Mais là, ouais, là j'ai besoin, ça fait un petit moment que je les ai pas mises et je le sens. On va démarrer avec le petit oracle magie de la lune. Voilà, on va demander simplement, humblement, à recevoir les messages que vous devez recevoir, ce que vous devez entendre, comprendre au moment où vous regardez cette vidéo. Alors, on a Lilith. Pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser d'être ta propre priorité. Il y en a plein qui doivent entendre ça. D'accord? Fais de toi ta priorité. Pose tes limites, c'est-à-dire respecte-toi, respecte ton territoire. Alors, le territoire, ça peut être concret, ça peut être ton domicile, ton travail, tu vois ce que je veux dire, ton moyen de locomotion. euh, Poser des limites, ne pas se laisser empiéter par les autres. Alors, j'entends ne pas aussi se laisser submerger. Ça, c'est important que tu l'entendes. C'est le fait de prendre le temps de s'occuper de soi, préserver ses énergies, s'autoriser à lever le pied quand c'est possible, évidemment. S'autoriser à dire non, j'entends. Surtout, s'autoriser à dire non. Ok. Et surtout, ne pas culpabiliser, de faire de toi ta priorité. Alors, quand j'entends s'autoriser à dire non, par exemple, quelqu'un cher à ton cœur va te proposer quelque chose, tu voudrais lui faire plaisir, mais en lui faisant plaisir, eh ben toi, finalement, tu te fais pas plaisir à toi, en tout cas, tu te respectes pas. Habituellement, tu aurais dit oui pour faire plaisir et tu ne serais pas respecté. Ben là, on t'amène à oser dire non à cette personne, à lui dire, écoute, là, ben, je suis fatiguée, ou là, je peux pas, ou là, j'ai tout simplement pas envie. Je voudrais te faire plaisir, mais je vais d'abord penser à moi. Alors attends, je lève un petit peu. Est-ce que c'est mieux? C'est histoire que j'ai pas les. Donc voilà, donc fais de toi ta priorité. J'entends charité bien ordonnée commence par soi-même. Comment veux-tu que les autres te respectent si toi tu ne te respectes pas? Déjà. Comment veux-tu apprendre le respect aux autres si toi tu ne te respectes pas? Ok? On a quoi d'autre? On a la nouvelle lune. L'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent, d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps de ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Donc clairement, on est en train de te dire, prends le temps de prends le temps de te poser si tu en as besoin. Prends le temps d'introspecter. Prends le temps d'observer, d'aller à ton propre rythme. Et j'entends, ne cours pas après le temps. Il y a pas la notion d'espace et de temps. J'entends est obsolète. Tu verras comment ça résonne pour toi. Euh, tu es peut-être dans une période là, j'entends, de décélération pour intégrer des choses. Tiens, ça va parler à Coco que j'ai eu tout à l'heure. Mais en même temps, je suis dans les énergies. Vous le savez, vous m'en faites souvent le retour, hein. C'est que quand je vous ai en consultation, que je fasse la guidance juste avant ou juste après, il y a forcément des messages pour vous. C'est obligé, parce qu'il y a les énergies qui sont encore là, même si je me nettoie, etc. Ce que je viens de faire. Voilà. Mais on te dit, il n'y a pas de culpabilité à avoir là. On a le signe du Capricorne. C'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Mais évidemment, tu vois, fais de toi ta priorité. Regarde ce qui te convient à toi. Tu vois, je t'ai dit, la notion de territoire, hein, c'est le territoire intérieur, mais c'est aussi le territoire extérieur. C'est le cadre, en fait. Quel cadre vas-tu fixer? Quelles sont les règles que tu vas poser? Qu'est-ce qui est juste pour toi de structurer dans ta vie pour que tu te sentes en harmonie?
je prends l'image de la maison, son intérieur, de quoi as-tu besoin dans ta maison qui te fasse te sentir en sécurité, qui te fasse te sentir en sérénité. Comment vas-tu structurer ta vie, les choses pour te sentir épanoui? Dans quel ordre vas-tu faire les choses? Peut-être que il y a juste besoin de structuration pour parvenir à cet équilibre-là et manifester vraiment tes désirs, tes besoins, tes envies et ce bien-être. Mais c'est dans l'instant présent là. Il faut t'ancrer, il faut t'autoriser, il faut faire de toi ta priorité. De, poser un cadre. Ma priorité, c'est moi. Point. D'abord moi, que j'aille bien, que je sois bien dans l'environnement. Et si moi je vais bien, forcément, euh, tout autour, ça ira. Et mes interactions avec les autres ne s'en trouveront qu'améliorées. On a quoi d'autre? On a Neptune. Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Tu vois, on te dit de poser un cadre, on te dit de t'ancrer dans l'instant présent, on te dit d'introspecter, d'observer tes profondeurs avec bienveillance. On t'invite à accueillir les nouvelles énergies là. On t'invite à structurer, à trouver un cadre qui te convient pour trouver ton véritable équilibre, pour sortir en fait de l'illusion, à mon avis, du passé, des projections et accueillir la clarté, le discernement dans ton esprit. Si tu poses un cadre, je vais redonner l'image parce que c'est à nouveau ce qu'on me renvoie de la liste. Si tu poses un cadre, si tu listes vraiment ce qui te fait du bien, tes priorités dans la vie, etc., tu sors finalement des projections et de l'illusion, tu mets de la clarté, tu mets noir sur blanc. Alors, je te dis pas forcément qu'il faut que tu fasses une liste, mais entends l'énergie à poser dans ta vie, là, en tout cas, qu'on t'invite hein, à accueillir dans ta vie pour te sentir bien. Alors, pour prendre les meilleures décisions, et on a l'équilibre. Donc, on te dit que parce que tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, entre les pensées et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploie autour de toi. Donc, ce tirage s'adresse à quelqu'un qui doit prendre soin, une personne qui doit prendre soin d'elle, qui doit poser des limites saines, la limite de son territoire intérieur, la limite de son territoire extérieur, qui a besoin de préserver son énergie, qui a besoin d'écouter les besoins de son cœur sans culpabiliser. C'est quelqu'un qui doit s'ancrer dans l'instant présent pour s'observer, pour se ressourcer, pour accueillir les nouvelles énergies, qui a besoin de structurer quelque chose dans sa vie, de trouver son propre cadre, son propre rythme pour parvenir à cet équilibre, sortir des projections, accueillir clarté et discernement, et surtout arriver, je vois la balance, tu vois, à ni être dans le laxisme, l'immobilisme, ni être dans l'activité à outrance, euh, le, trop speed, tu vois ce que je veux dire? Pour trouver le juste équilibre. Tu vois, c'est le cas, j'ai envie de te dire, de personnes qui, même fatiguées, vont continuer. Ou c'est le cas de personnes qui, à un moment donné, vont être dans une sorte de léthargie et vont rien faire. Comment on trouve le juste équilibre? Eh ben, il faut pas trop tirer sur la corde, en fait, ni d'un côté ni de l'autre. Il faut trouver ce juste milieu. Et pour ça, eh ben, peut-être qu'il faut que tu mettes un cadre et que tu structures. Eh ben, tiens, aujourd'hui, je vais prévoir ça, ça, ça et ça. Ou peut-être dans mon travail, je réponds plus au téléphone
après 19 h, ou je ne réponds plus aux messages, je coupe, tu vois. Ça, c'est quelque chose que je m'applique à moi parce que j'ai des difficultés de me dire, voilà, moi, le travail, c'est presque, je vais te dire, 24 heures sur 24. Non, non. Là, maintenant, c'est ben, à partir d'une certaine heure, j'arrête le téléphone, je ne regarde pas les messages, je répondrai à un autre moment. C'est aussi comment je me respecte, comment je pose le cadre, comment je pose les limites pour prendre soin de moi et en même temps comment je montre aux autres que je me respecte. Donc si je te donne l'exemple de quelqu'un qui se respecte, peut-être que toi aussi tu peux apprendre à te respecter. Il y a ce genre de quelque chose comme ça. D'accord? Donc si je te donne cet exemple, c'est parce que je pense que ça va te parler à toi aussi. D'accord? Donc on est sur ça, on démarre sur ça, c'est très intéressant. Je vais continuer avec quoi? Ok, l'oracle de la Wicca, pourquoi pas? Allez. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Déjà, de 1. Je fais de gros bisous à tous les abonnés de la chaîne, hein. Je vous remercie pour vos likes et vos partages. Et puis si vous n'êtes pas abonné, vous savez que vous pouvez activer la petite cloche là, les de notifications. Vous recevrez justement toutes les vidéos que je poste. Vous aurez aussi accès à la rubrique communauté où je mets pas mal de choses aussi, bien sûr. Et surtout, vous pouvez mettre un pouce en l'air. Ça permet de donner de la visibilité à la chaîne auprès de YouTube, hein, et mettre des commentaires. Sachez que je vous lis tous. Je ne réponds pas forcément à tous les commentaires, mais je mets un pouce, un cœur pour vous signifier que j'ai bien lu. Et je vous remercie infiniment. D'ailleurs, pour tout, déjà pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires, etc., etc. Et vous savez que vous avez mon adresse mail si vous souhaitez une guidance privée ou des renseignements pour les suivis en thérapie holistique. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Alors, mettez bien vos coordonnées et le réseau, donc soit sur Messenger, soit sur WhatsApp, sur lequel vous voulez que je vous recontacte en visio. Ça dure 5 minutes, histoire de faire connaissance, et puis vous décidez si vous prenez rendez-vous ou pas. Voili, voilou. Allez, qu'est-ce qu'on a? Mhm. On a le chat noir et on a la dame. On a le psychisme et on a l'incarnation. Qu'est-ce que ça me renvoie tout ça? Ça me renvoie à une grande capacité intuitive en cette vie. Avec la croissance, avec les synchronicités, on a la capacité là de donner vie, d'incarner quelque chose, d'ouvrir une porte, d'éclairer quelque chose qui peut être fécond. Oui, on a l'attraction et on a le manche à balai, on a le nettoyage. On a le symbole de la triple déesse là, la spirale de l'attraction, attirer à soi, nettoyer quelque chose. Très intéressant avec le néophyte, l'étude, se regarder dans le miroir et la pierre trouée, la protection. Ok. Alors attends, je vais te les remettre, enfin je vais me les remettre dans l'ordre. Protection, à côté protection spirituelle, à côté grand prêtre gardien. Comment te dire? Et on a inspiration, perception et transcendance. Je reste sur ça. Pardon.
On est là dans, tu vois, ça va de pair avec les premiers messages tout de même, hein. Cette notion de poser des limites saines, tu vois. Là, on a le pentagramme, on a le cercle rituelique, là. Je ne sais pas si tu vois. Illuminé avec ce chat noir, ce familier avec l'œil d'Horus, les colonnes, la notion du temple, du rituel sacré, et on a la dame est le symbole de l'incarnation, qui a ce pentagramme au-dessus de la tête, qui tient une coupe et une atamée de l'autre main. Tu vois, on a les abeilles, on a le cygne, on a la colombe, on a le corbeau. Euh, il y a beaucoup de symboles dans ces cartes, d'accord? Euh, à la fois on a l'intérieur et à la fois on a l'extérieur, hein, au travers de ces deux cartes. Cet aspect, ce psychisme, cet aspect intuitif, euh, cette incarnation justement de cette intuition-là. Comment on incarne clairement dans la matière, hein, ces intentions-là. Comment on passe de la pensée à l'acte. Comment on donne vie à ses rêves, tu vois. Euh, on a l'homme vert. L'homme vert, c'est la croissance, qui est représenté par ce grand chêne, euh, avec ce serpent qui enroule cette sphère de lumière que l'on retrouve ici avec la pleine lune, ce lièvre-là, tu vois. Et ces arbres qui perdent leurs feuilles. Il y a une notion j'entends, de timing divin. Ok, si tu veux. Il y a une notion de force, de porte à ouvrir ou de porte à fermer. Euh, alors c'est rigolo parce que tu sais ce que j'entends cette phrase dans Matrix, suivre le lapin blanc. Là, il n'est pas blanc, mais c'est comme si euh, il y avait, je suis en canalisation, donc ne me demande pas pourquoi, je vais te lancer des trucs, peut-être ça te semblera incohérent. Moi, en tout cas, ça me semble incohérent là, mais tu prendras ce que tu auras à prendre. J'entends, c'est comme s'il y avait un secret jalousement gardé. Ok. Qu'il a été libéré. Ok. Quelque chose qui prend de la vitesse, mais qui prend de la vitesse, on me parle de spirale d'attraction, on me parle de triple déesse, on me parle d'incantation, on me parle d'élévation, de montée de Kundalini. C'est comme si ce serpent qui enserrait cette bulle de lumière, clac, allait monter les étages à l'intérieur de toi et provoquer un grand nettoyage, un grand coup de balai. On a le soleil et on a la lune. Donc on a les deux aspects. On a l'aspect yang et on a l'aspect yin. On a ce grand coup de balai est en lien avec le fait de se regarder dans le miroir, d'apprendre de soi-même, d'oser se confronter. Alors j'entends d'oser se confronter pour trouver sa royauté, son roi, sa reine, tu vois, ancestrale, incarnée, avec beaucoup d'humilité, on me dit, avec beaucoup d'humilité. Alors, on peut me parler d'autre chose. Là, j'ai une autre indication avec la lune, le soleil et le miroir, se regarder dans le miroir. On peut avoir l'effet miroir entre le yin et le yang, entre deux personnes. D'accord? Ça peut être deux femmes, deux hommes, un homme, une femme, mais en tout cas, il y en a toujours un qui a un profil yin plus développé et un autre qui a un profil yang plus développé pour que justement il y ait cette complémentarité. D'accord? Qui puisse
se faire au sein de la relation. Tu vois, j'avais pas vu, mais en dos de deck, on a l'amour, le rameau d'argent. Tu vois, je pose mon regard sur ça et à ce moment-là, je te dis, ça, il y a cet aspect aussi du tirage. Donc, donc ça me le confirme. Tu vois, je savais pas. Il y a cet aspect du tirage aussi. Mais en restant dans l'unicité, on me parle aussi d'amour de soi, d'étudier ces deux parties de son être. Mais là, on peut être dans un nettoyage, dans un relationnel. On sort de l'illusion, là. Il y a une purification, on éclaire quelque chose. Pour moi, il y a la protection, il y a la protection de l'invisible. Euh, il y a les défunts derrière, c'est une guidance très portée défunt, tiens. Il y a les anges, enfin, ce en quoi vous croyez. D'accord? Vous y mettrez derrière ce que vous voulez. Mais il y a les défunts, pour moi, sans aucun doute. Il y a il y a une grande protection. On est dans quelque chose qui se perfectionne d'un point de vue spirituel. Tu vois, c'est intéressant. Ah ben tiens, celle-ci, elle s'impose là. Regarde. Ah non, tu vois pas? Est-ce que tu vois? Voilà. Celle-ci, du coup, le dos de deck s'impose là. Voilà, la transcendance à côté. Ok, bon, je remets. Euh, Il y a le gardien. C'est un truc de dingue. Les mots me viennent et je fais la relation entre les cartes. J'entends, il y a le gardien de la porte et je te montre en dessous de quoi elle est. Tu vois la porte qui est fermée là? Le serpent là. D'accord? On a le gardien de la porte. Cette dame, alors dame, ou peu importe, ou homme, mais là, dans l'incarnation, c'est une femme. D'accord? On a eu la spiritualité. Sous cette femme, on a le magicien, la perfection spirituelle. D'accord? Donc, j'ai encore deux messages, deux possibilités. Mais attends, attends. Euh, on a quelqu'un, un ou une protagoniste qui, euh, dans cette incarnation, a déjà est arrivé dans cette incarnation déjà avec un bagage spirituel, ésotérique, intuitif, euh, rituelique, si je puis dire. D'accord? En cette vie, cette personne euh, a pu vivre et peut vivre des situations où on sort de l'illusion, où on doit nettoyer, on me parle de nettoyage karmique, soit en lien avec quelqu'un, soit, de toute façon, toujours en effet miroir entre soi et les autres, mais soit intimement dans un travail personnel, euh, dans une étude affinée de ces polarités, avec la révélation, on me dit encore, de secrets cachés. Donc je pense que la personne à qui ce tirage s'adresse va découvrir des choses, je pense, sur elle-même, ou va découvrir des choses sur un relationnel. On a quelqu'un qui se perfectionne, on a quelqu'un qui développe ses perceptions, qui développe ses aspirations, qui se transcende au travers de l'amour. Je continue. Allez. Alors, l'amour avec l'autre ou l'amour de soi. On reste large, on est sur du général. Ok, si vraiment tu veux avoir si mes tirages résonnent, mais que tu veux avoir vraiment des précisions par rapport à ta vie, par rapport à ta personne, ça nécessite une guidance privée, personnalisée. Tu vois ce que je veux te dire? Et là, j'essaie de te donner un peu tous les cas de figure parce que vous êtes nombreux quand même à regarder, donc ne prenez que ce qui résonne.
Et quand je vous dis ce qui résonne, c'est pas ce qui résonne dans la tête, c'est ce qui résonne dans le cœur. Ok? Donc, on a une transcendance. Le nettoyage te permet une transcendance là, hein. L'étude t'amène à l'amour. La montée de Kundalini, l'attraction t'amène aux perceptions. Euh, L'intuition développe tes aspirations. On pose ses limites là. J'ai plein de messages. L'heure est venue dans l'instant présent de créer ton cercle de protection. L'heure est venue de structurer. L'heure est venue de créer là, d'accueillir avec clarté discernement. Euh, de trouver la justesse, d'appeler à toi la justesse. On a l'initiation avec le cordon. Euh, hmm. Attends, je continue. On a la force de vie avec le dieu à cornes. On a le camouflage. Tiens, c'est intéressant. L'homme vert, le grand prêtre, le camouflage sous la cape. Là, c'est typique. Là, c'est typiquement dans cette verticale, hein, Yang. Les deux profils qui se dessinent. Attends. Baguette magique. Intention. Fertilité calice. Magie et beauté. La reine d'Elpham. Sous la transcendance. C'est pas mal quand même, hein. Après le nettoyage. Et on a l'éveil au-dessous de l'amour avec la cloche. Ah, ça en fait des infos. Il y a un secret qui va être révélé depuis tout à l'heure, je l'entends, je ne saurais pas te dire. Est-ce que il y aurait pas quelque chose, est-ce que on n'a pas un travail, je vais en tirer encore, je vais faire une ligne de plus. Alors attends, on va faire ça. Je vais remonter les cartes, j'ai pas assez de place. Il me faudrait un bureau encore plus grand. C'est vrai que je me sens un petit peu enfermée là, maintenant. J'aurais besoin de plus d'espace. Très très sincèrement, c'est ce que je ressens depuis quelque temps. C'est que il faudrait que ce soit plus large, plus bref, que mon territoire s'élargisse. Voilà ce que je ressens. Ah, c'est tellement. On a l'évocation avec le pentagramme sous la ligne du chat, là déjà avec le pentagramme. L'initiation, la protection, hein, je te rassure. Euh, euh, les perceptions. Qu'est-ce qu'elle voit cette femme maintenant? C'est le phénix dans le miroir. C'est rigolo, hein? La force de vie, les leçons avec Némésis. Comment te dire, hein? Ah,
ce jeu, enfin, j'utilise pas fréquemment, mais aujourd'hui, l'atamé, on a eu l'épée, on a l'atamé. Tu vois, je t'ai dit, elle tient l'atamé, le calice. Les expériences avec le livre des ombres sur les perceptions, la fertilité, l'attraction. On a le chaudron. Comment te dire que ça tombe sur la reine d'Elpham. Le chaudron, c'est l'utérus. Donc on est là sur le profil très féminin. Attends. Et on a la renaissance consciente avec les choses de souris. Je fais une dernière ligne et puis je t'interprète. Gardien des secrets, je t'ai dit, il y a un secret qui va être révélé. C'est assez fou. C'est très particulier. La retraite à la caverne, c'est rigolo parce que j'employais, bref, je fais un petit coucou à Coco. Elle va savoir pourquoi. On a la puissance avec le serpent. On a la bougie avec l'illumination. On a l'héritage sur les expériences, le livre des ombres. Pour moi, c'est tellement évident que cette carte, elle tombe là. Ah, sur l'utérus, la reine, on a le cône de puissance et l'énergie. Et on a l'enchantement, le charme, la petite fée. Allez, je reste sur ça. Qu'est-ce qu'on a là? On a l'eau bénite, la purification d'eau de deck. Ok? Donc tu vas me dire, il en reste pas beaucoup. L'eau bénite, la purification, les alliés, gardien de sagesse, guérison, unification. Et on a les schémas. Allez, tac. Je pense que pour beaucoup, il va y avoir une initiation. Initiation consciente ou inconsciente. Mais en tout cas, c'est comme si on rappelait à soi un savoir. On est protégé par l'invisible, on est protégé par les défunts, avec le cordon à côté. Tu vois, quand on dit couper le cordon, j'ai l'impression qu'on me parle des ancêtres là. On a la protection des ancêtres, comme si on faisait une chaîne, tu vois. On peut invoquer, j'allais dire, la présence des ancêtres là, euh, ou avoir simplement demandé des réponses, avoir fait des prières, et là, on va dénouer quelque chose pour avoir une réponse. Le secret, le secret, ça peut être recevoir une indication, recevoir un élément qui manquait, ou simplement quelque chose qui va se poser en toi et qui va te permettre une évolution, une prise de conscience de quelque chose. On est aussi en train de me dire que si autour de toi on t'a fait de la magie noire ou on t'a envoyé des mauvaises pensées ou tu vois des mauvaises énergies, tu es protégé. Tu es protégé et on me parle de choc en retour là. Et on me parle de choc en retour et on me dit que tu le sauras. Tu auras connaissance de ça. Que peut-être là où les personnes qui t'ont envoyé de mauvaises pensées ou qui ont voulu te faire du mal ou te mettre en échec dans ta vie vont, voilà, tu vois les éclairs? Ça va être rude là pour ces personnes. Il y a la roue du karma là qui se joue et tu vois, on a là la spirale qui est dénouée par ce corbeau. Il y a comme quelque chose qui se dénoue, qui se défait. Et tu vois, tu as la protection là. Donc,
J'ai plein de... Je prends mon temps, mais fais-moi confiance, j'ai envie de te dire, dans ce temps que je prends. Je capte. Euh, c'est comme si ce qui te parvenait là, que ce soit du concret comme information ou que ce soit quelque chose d'inconscient, quelque chose qui se pose à l'intérieur de toi, euh, comment t'expliquer ça? C'est comme si tu allais pouvoir affiner ta vision. Comment t'expliquer ça? C'est comme si avant c'était trouble et que d'un coup ça devenait limpide, ça devenait plus clair. Il y a cette sorte de clarté intérieure qui se pose. Euh, on m'a dit de couvrir hein, sur ce tas-là. Alors, je vais remuer. Il n'y en a plus beaucoup, mais on veut que je recouvre. C'est tellement évident que ce soit celle-ci. Regarde les schémas avec l'araignée qui tisse sa toile, hein. Le gardien des secrets, il y a quelque chose qui fait jour, qui dénoue quelque chose. Euh, euh, Comment te dire? Au niveau de tes schémas euh, ancestraux, on veut me parler de transgénérationnel. Euh, Attends, regarde, hibou, gardien de la sagesse, la clé et la clé dans ton cœur. Ah, c'est- on a le gardien des secrets, on a le gardien de la sagesse, d'accord? On a le familier, les alliés. Tu es protégé. Le familier, ce sont les animaux aussi, hein. Euh, Ça peut même être des animaux chers à ton cœur que tu as perdus, qui sont là, à tes côtés, hein, qui veillent sur toi. Regarde, on a l'unification, l'étoile à 6 branches. Donc, je ne vais pas plus loin. D'accord? Gaïa, guérison. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Il y a une guérison, il y a une unification, il y a une grande, grande protection. Il y a un gros, 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 gros parcours initiatique, une transcendance, une compréhension, un dénouement. Alors, dénouement dans ce sens, mais aussi le fait de dénouer quelque chose. Tu peux avoir fait ou faire prochainement une sorte de rituel de purification, tu vois. Et si c'est le cas, ça va t'amener à une compréhension et à quelque chose, à unifier les polarités en toi, à comprendre des choses profondes, intimes, euh, à, j'entends à savoir entendre, à savoir percevoir. euh, j'ai énormément d'images, mais je vais continuer parce que ce qui se pose là, je sais même pas comment te le formuler. De toute façon, quand tu y seras, tu comprendras ce que je veux dire. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire, hein. Euh, et je me dédouane pas, hein, là, hein. Je te dis ce que je ressens et ce que j'entends, hein. Euh, dans cette incarnation, il y a vraiment pour toi un perfectionnement spirituel. Et on te dit que c'est dans la force de vie que tu vas pouvoir incarner euh, ce phénix qui renaît de ses cendres-là. Euh, on a pourtant là quelqu'un qui est dans une sorte de retraite. On a cet ours dans sa caverne euh, qui a besoin de ce temps. Et c'est peut-être pour ça qu'on te disait tout à l'heure je t'ai dit, suis ton rythme, pose des limites à ton territoire. Si tu as besoin de te reposer, fais-le. Tu vois ce que je veux dire?
On est dans ce perfectionnement-là. On a peut-être besoin de raviver cette force de vie. J'entends cette sorte de vitalité. Il y a besoin de ce temps-là, j'entends, de gestation, d'hibernation. On peut m'évoquer la saison de l'hiver, là, peu importe à quel moment tu regardes cette vidéo, mais voilà, au moment où je te la fais, c'est l'hiver. Il y a peut-être besoin là de ce temps de pause. Ok. Alors, là, on aurait plutôt un profil qui s'impose dur. J'allais dire dans le jeu, profil masculin, puisqu'on a l'homme vert, on a le grand prêtre, on a la cape, voilà, a priori. Il y a les leçons et la puissance. Euh, il y a comme le profil de quelqu'un plutôt young qui se camoufle, en tout cas qui ne se montre pas, qui se met en protection par rapport aux leçons qui seraient plutôt délivrées par ce profil féminin. On a à nouveau la triple déesse. Euh, on a la purification. On a une femme, euh, sa robe c'est du feu en fait. La purification par le feu. J'entends qu'il s'y frotte ses pics. C'est rigolo ça. Némésis, ce sont les leçons, les enseignements. Tu vois, je te montre un peu. Et là, tu vois, on a ce grand prêtre là qui est derrière le soleil, mais qui est camouflé, qui peut-être se cache, qui est en camouflage par rapport à. Et pourtant, là, on a les deux personnages qui se retrouvent avec le serpent, donc l'arbre de la tentation, la pomme, etc. Mais l'un et l'autre sont de part et d'autre et se regardent. On a comme un masculin, je vais dire masculin féminine, qui un masculin plein de sagesse, mais peut-être un masculin euh, euh, le gardien du seuil, euh, qui sait qu'il doit ouvrir une porte, mais qui est dans un camouflage, qui se cache. Vous verrez comment ça résonne. Tiens, c'est rigolo parce qu'on a le renard à côté. Décidément, le renard, par rapport à une féminine qui est en pleine transcendance, qui est en pleine purification. euh, et il y a la notion de puissance, de tentation, de connaissance, d'abondance. Cet arbre, il est plein de fruits autour de ces deux personnages-là. Ok. Si j'aborde le tirage euh, en termes d'unité, aspect yin, aspect yang, euh, c'est comme si la personne à qui ce tirage s'adresse était en pleine purification, transcendance, euh, euh, elle crame cette ancienne version d'elle-même, mais tout en camouflant euh, le grand prêtre ou la grande prêtresse, tu vois ce que je veux te dire, hein, tout en maintenant, j'entends, confiner sa croissance, d'accord, euh, mais après cette transcendance, cette personne va vers la puissance, vers l'unification des polarités. Beaucoup d'intuition, beaucoup d'aspiration, beaucoup de force,
de capacité d'intention, beaucoup de puissance. C'est impressionnant. La personne à qui ce tirage s'adresse ne se doute même pas, j'ai l'impression, de la puissance qu'elle a. C'est quelqu'un qui est encore en repos. C'est quelqu'un qui est en route vers la fécondité. Il y a la baguette magique, il y a la tamée, comment te dire. Le- Et il y a la bougie, l'illumination. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va se révéler là. Qui va se révéler fermement. Il y a la notion de commandement, il y a la notion d'intention, il y a la notion de puissance, d'aspiration, d'illumination. Il y a quelqu'un qui va s'imposer dans sa vie et qui va prendre sa place. Ou il y a quelque chose qui va s'imposer dans sa vie et qui va prendre sa place. D'accord? On attire à soi euh, ce que l'on attire à soi, on le perçoit déjà dans la boule de cristal. Euh, on le pressent, on le ressent. Et qu'est-ce qu'on ressent? On ressent le calice, on ressent la fertilité. Grâce au livre des ombres, grâce aux expériences que l'on a pu vivre dans sa vie, on a la capacité là de prévoir, de prédire, d'entrevoir, mais pas que. On a l'héritage, je vous ai parlé des ancêtres. On récupère, donc c'est ça en fait, hein, Aradia, pardon. L'héritage, c'est quand on récupère son héritage personnel, hein, ancestral. C'est bien au-delà du transgénérationnel, de ses ancêtres. C'est aussi son héritage karmique des précédentes vies, de tout ce savoir ancestral. Euh, on a cette montée de Kundalini, cet ancrage, ce... c'est comme si on récupérait toutes ses facultés, tous ses dons, tous ses talents pour en faire quelque chose d'extrêmement fertile, pour devenir qui l'on est. On nettoie. Qu'est-ce qu'on est pur là? J'ai envie de te dire, je crois qu'on est beaucoup dans ce cas-là de nettoyer, d'épurer. C'est l'énergie, hein, de toute façon, 2024 et 2025, c'est l'énergie du grand nettoyage, d'accord? On nettoie pour aller vers quoi? Vers la transcendance, vers une harmonie intérieure, mais aussi collective, hein. Pour aller vers la reine d'Elpham, c'est la magie et la beauté, vers ce qu'il y a de plus beau en soi, de plus, j'entends enchanté, de plus magique, pour renaître à soi-même. Avec le chaudron, on a aussi cette capacité de créer, de recréer, de... C'est pas ça que je voulais dire. J'entends de satisfaire. De se satisfaire, de... je sais pas, de nourrir, d'abreuver, de... On a la notion de fertilité, de grande puissance. Euh, Il y a un grand ancrage là. Et on a le cône de puissance, pas des moindres. Je te le montre, hein. Si tu t'y connais un peu, tu verras ce qu'il y a marqué. Ok. On a la présence divine. On a
J'entends, on a l'excellence là, on a la protection, on a l'énergie, on sent sain, tu vois, le chaudron, c'est l'utérus. Ça peut pas être plus intime que soi, que tu sois un homme, une femme, tu l'auras compris, hein, c'est dans la symbolique, c'est très métaphorique tout ça. Euh, on incarne son féminin sacré, pardon, son féminin sacré ou son masculin sacré, parce qu'on nettoie, on a transcendé quelque chose. On a quand même la présence des ancêtres, hein. Waouh, c'est fort, hein, là. On va pouvoir rendre fécond quelque chose, sa vie, son être, son existence, son parce qu'on a la leçon, l'étude, c'est l'amour. C'est l'éveil à l'amour avec une renaissance, pardon, consciente et un enchantement. Après la pluie, on a l'arc-en-ciel, on a cette petite fée là qui tient entre ses mains l'arc-en-ciel. Euh, le soleil se lève à nouveau en fait. Alors, soit on apprend à s'aimer, tout simplement, on s'éveille à soi consciemment, on renaît de ses cendres et on fait de sa vie un enchantement, soit dans l'expérimentation, on expérimente l'amour avec un grand A, sous toutes ses formes, si je puis dire, où c'est au travers de l'amour, là, que l'on s'éveille. À nouveau, beaucoup de fécondité. Et là, dans cette carte d'enchantement, le charme là, cette pluie sous l'arc-en-ciel avec cette fée là, cette petite fée qui tient l'arc-en-ciel, hein, euh, la pluie, elle permet de donner naissance à l'arc-en-ciel, d'une part, mais également d'abreuver, de permettre à la végétation de se déployer. Euh, J'entends, on sort de l'immobilisme là. On remet de la musicalité dans sa vie, tu vois, on a la cloche, on a la harpe dont joue cette femme adossée à l'arbre. On a cette colombe de la paix. C'est rigolo parce que moi, ce que ça me renvoie, la colombe avec le cygne à côté, c'est comme si une colombe tombait amoureuse d'un cygne. Tu vois ce que je veux te dire? Les deux sont d'une blancheur immaculée. En ce sens, on me parle de pureté, de purification. On a le crapaud, on a la chauve-souris, on a le lapin, le lièvre, on a la colombe, on a le rapace, on a le cygne. On me dit de te dire, hein, le cygne tombe deux fois, et notamment dans la transcendance. On a les corneilles, on a le hibou, la chouette, on a le saumon, la colombe tombe deux fois également.
Je t'ai dit, une colombe tombe amoureuse d'un cygne. Tu verras comment ça résonne. On a les corbeaux, on a le dragon, on a le paon, le serpent, le renard à nouveau. J'ai envie de te dire en ce moment, le renard, on l'aura à toutes les sauces. Donc le serpent encore, le cygne encore, la colombe. Il n'y a pas une carte où il y a une colombe sans un cygne, visiblement. En général, les deux sont... Attends. Les deux sont en lien. Les seules cartes où la colombe est seule, c'est la carte du calice et de la fertilité. C'est la colombe qui finalement est au-dessus du calice de la fertilité. Et c'est le cygne, c'est dans la carte de la transcendance avec le monde là. C'est comme si la colombe permettait au calice de se remplir afin que peut-être le cygne puisse supporter quelque chose. Mais c'est donné vie dans l'incarnation par la dame de l'incarnation avec laquelle on a débuté tout de même, hein. Ok, bon, j'ai plein de messages. On a le lion aussi, tiens, avec le magicien. On a le phénix, évidemment. On a l'ours. On a le loup. Donc le hibou, l'araignée. Et on a le chat. Ok. Bon, écoute, je suis complètement subjuguée en immersion là avec ce jeu aujourd'hui. Ok. Combien? Waouh, 57 minutes, j'ai pas, j'ai été un peu longue, non? Je vais te tirer une carte, du coup, on va rester dans les thèmes, la magie, puisque c'est ça qu'on m'amène à te... L'oracle de la magie intérieure. Tiens, avec la clé. On a eu la clé. Allez, conclusion. On va dire qu'on va en rester là. Et tu vois, je t'ai dit, il y a des secrets qui vont être révélés. Je pose mon regard sur la petite phrase là. Découvrez vos vérités cachées. J'entends quand la magie s'en mêle. Trois petits points. Ok. Allez, conclusion. Deux. Tu as vu ce que je t'ai dit tout à l'heure, hein? Je t'ai dit, si quelqu'un t'a fait style de la magie noire, ou t'a envoyé des mauvaises pensées, ou ne t'inquiète pas, la personne, elle va, là où l'est, j'entends, va avoir un choc en retour. Et là, je tombe sur le sortilège, ne bougez pas et laissez l'ennemi se révéler. Et je t'ai dit, le secret, ce serait peut-être d'avoir oui dire, d'apprendre justement un retour de bâton. On a phénomène rester immobile et écouter les esprits. Et je t'ai dit, il y a une protection de l'invisible. Et tu vois là, on a capacité, la clé est à portée de main. Euh, écoute, tu verras si ça te parle ou pas. Je vais te lire les messages là. Ne sous-estimez pas l'impact que vous avez. Si vous rencontrez de la résistance et vous sentez frustré ou en colère à cause de ça, ne succombez pas au sentiment d'impuissance, c'est tout l'inverse. La femme de la carte sortilège a la tête haute et l'air calme.
Elle semble être en plein repos contemplatif et de cette position détendue et non réactive, elle peut plus facilement voir, ressentir et être bien informée. Comme elle, soyez alerte, mais protégez votre cœur, vos opinions et masquez vos sentiments. Résistez à l'envie de vous déchaîner et d'attaquer. Restez fort, silencieux et laissez l'ennemi se révéler de lui-même. Le soleil se lève sur l'horizon du ciel obscur. Les périls de la nuit s'éloignent, mais il y a du travail à fournir pour restaurer l'équilibre. Le vent du changement souffle dans les cheveux de la jeune femme et pousse les nuages noirs à s'éloigner de la vallée, les dissipant pour montrer le chemin à parcourir. Vous êtes sur le point de livrer une bataille contre l'ignorance et la cruauté, et il est temps que chacun soit tenu responsable. Mais souvenez-vous que lorsque vous pointez quelqu'un du doigt, trois doigts sont en retour pointés sur vous. Avant de juger les autres et de les punir, réfléchissez à la façon dont vous êtes perçu, reflétez dans le miroir si vous avez assez de courage pour les affronter. Et en avez-vous assez pour vous affronter vous-même en premier? D'accord? On a vu ce personnage qui se regardait suffisamment dans le miroir, qui purifiait, etc. Donc moi, j'ai pas de doute sur le fait que voilà. Mais tu vois, c'est pour ça qu'on a démarré la guidance en te disant pose tes limites, prends soin de ton territoire intérieur, tu as besoin de préserver ton énergie, d'écouter tes besoins et les besoins de ton cœur sans culpabiliser d'être ta propre priorité, tu vois, et que j'ai eu ces perceptions. Je pense que tu as dû vivre des attaques ou des choses un peu compliquées, ou que, voilà, tout simplement, il y a eu des personnes vraiment mal intentionnées dans ton environnement qui ont pu vouloir te faire chuter. Ok? Mais ne t'inquiète pas. Ok? Phénomène 25. Attends, je lis juste le petit rituel. Parce qu'il y a des petits rituels, mais je suis pas toujours en accord avec leurs rituels, tu vois. Moi, je... Ouais, bon, enfin bref. 25. Je t'ai parlé de la présence des ancêtres, je t'ai parlé de la présence des défunts. Le moment est venu d'inviter vos ancêtres et des esprits pouvant vous guider, de communiquer avec eux et d'écouter leurs conseils. La femme représentée sur la carte phénomène a sacrifié l'un de ses yeux pour obtenir la vision intérieure, tandis qu'elle crée une passerelle entre le monde des vivants et celui des morts. Elle est entourée de lys blanc, la fleur sacrée de la mort. Cela indique que votre volonté et votre capacité à garder le silence pour écouter révéleront la beauté de votre situation. D'accord? Je t'ai parlé d'un temps d'introspection, là, de silence. Et en même temps, on me dit, tu sais quoi? Face aux ennemis, peut-être que tu as eu ou que tu as des ennemis et que tu as décidé de faire silence, de ne pas rentrer dans le jeu de ces ennemis. J'entends, c'est un proverbe que je dis souvent, crache en l'air, ça te retombe dessus. L'effet boomerang, tu y crois? Les personnes qui te veulent du mal ou qui t'ont voulu du mal ou qui t'ont fait du mal, etc., à un moment donné, alors je parle quand c'est volontaire, tu vois, quand on fait un truc, quand on envoie des mauvaises pensées, quand on souhaite de la méchanceté à quelqu'un, voilà, c'est intentionnel. Quelquefois, on peut blesser les gens sans le faire exprès, tu vois. Là, c'est pas le même contexte. Là, vraiment, c'est qu'on a souhaité ou qu'on a fait, etc. Plutôt que d'être réactive à ça ou de répondre, il y a ou il y a eu une attitude très sage en fait, très posée. Un travail sur soi, justement, pas à incriminer, mais plutôt à se regarder parce que tout le tirage, ça a été une grande introspection, des leçons, etc. Donc, je n'ai aucun doute euh, quant à la capacité de cette personne, soit d'avoir épuré avec beaucoup de sagesse, soit de pouvoir le faire avec beaucoup de sagesse et pas être dans œil pour œil, dent pour dent. Là, on est dans les mêmes énergies que ces personnes négatives et du coup, c'est pas bon. D'accord? Ce que je veux dire, c'est que tu entretiens ce lien avec l'autre. Si tu es plutôt dans la bienveillance ou tout au moins, eh ben,
je mets de côté et moi, je pense à travailler sur moi, à voir ma responsabilité, à faire ce qu'il faut pour nettoyer, etc. On n'est plus dans la même dynamique, d'accord? Le chakra couronne et le chakra du troisième œil de la femme fusionnent dans un entrelacement de branches laiteuses qui inspire la contemplation paisible. Ne craignez pas l'autre monde, descendez plutôt dans les ténèbres avec gratitude en ayant conscience que ceux qui y ont pénétré avant vous ont appris les leçons et les réponses que vous recherchez et sont prêts à partager leurs connaissances et leur sagesse avec vous. D'accord, hein? Ok, moi de façon tout à fait... moi, vous savez que je n'appelle pas. D'accord. Je reçois si un défunt veut entrer en contact, c'est lui qui vient, c'est pas moi qui vais appeler. Enfin, c'est ma philosophie, en tout cas, je ne dérange pas. Euh, mais on peut être là dans un... En tout cas, le jeu peut encourager à, si vous avez besoin d'aide, ben faire appel à vos ancêtres, tout simplement par une prière, comme on va demander aux divins, comme on va demander aux anges, peu importe vos croyances, aux archanges, etc. Peut-être demander à vos défunts protecteurs, vos ancêtres, d'être à vos côtés pour vous aider eh ben, à vous sortir d'une situation, à vous sortir d'une emprise, pour vous aider à mettre un bouclier de protection autour de vous, contre toute négativité extérieure. Voilà, moi je le ressens plutôt dans ce sens que faire appel à. Personnellement, c'est pas ce que je ferais. Mais bon, après, chacun est libre, hein. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Après, j'ai envie de vous dire, si les défunts sont apparus à plusieurs reprises dans le tirage, s'ils sont là, hein, en protection, hein. Vous n'avez même pas besoin de... Le fait juste d'avoir une pensée pour eux, de gratitude, allumer une bougie, ça suffit. Et on a quatre, hein. La clé est à portée de main, les capacités. On vous dit que ce que vous convoitez est à portée de main, comme pour tous les oui. Des ajustements sont requis, évidemment. Libérez-vous de votre prison mentale qui vous empêche de vous sentir suffisant et de vous sentir digne. Vous possédez la bonne clé, n'en doutez pas. Soyez reconnaissant envers vos professeurs, même ceux dont vous n'avez pas particulièrement apprécié les leçons, vos ex, vos anciens employeurs, ceux qui vous ont persécuté ou harcelé, tous ont des leçons à vous apprendre comme par magie. Quand vous éprouvez de la gratitude pour ces enseignements, vos difficultés disparaissent. La clé ouvrant la porte au reste de votre vie se trouve juste à votre portée. Il ne tient qu'à vous de l'attraper. La femme représentée sur la carte capacité, brise courageusement le plafond de verre et attrape la clé dorée, le symbole éloquent de sa sagesse nouvellement acquise. Les larmes de sang coulant du visage sculpté au-dessus de la porte représentent des résidus de douleur et de pertes passées, désormais transformés en pouvoir et en assurance. Si vous avez tiré cette carte à un moment où vous souhaitez passer à la prochaine étape du succès, qu'il s'agisse d'une avancée dans votre carrière, de réussir un test, d'être accepté dans un établissement, etc., 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 toutes sortes de réussites d'ailleurs, alors elle vous indique que la réponse est oui. Et hier, avec les petits galets, on est passé du non au oui, du fermé ou au ouvert. Donc, j'ai envie de te dire, laisse tes ennemis se révéler. Je pense qu'il y a une part d'éléments extérieurs de négativité qui t'ont quand même bien brisé, j'entends. D'accord, hein. Reste immobile et à l'écoute des énergies, j'allais dire invisibles, qui gravitent et qui sont là pour te protéger et t'apporter des réponses certainement. Et brise-la, cette glace-là, cette vitre, ce miroir-là, attrape la clé et puis ouvre, ouvre grand. Eh bien, elle est magnifique cette guidance. 1h09, je vais jamais arriver à vous faire des petites guidances, mais bon, c'est comme ça. Je vous fais d'énormes bisous, les amis. Je vous laisse. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Et puis courage! Ciao, ciao!